Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de coiffure. Nous sommes avec Lorraine, prof Lorraine. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ce live sur le thème de la permanente. C'est au moins le deuxième live, non? Absolument, c'est le deuxième live. Deuxième live. Et avec Émilie qui est une habituée, hein, une VIP, elle rentre à chaque fois. Chaque fois, elle arrive à rentrer. J'en passe. Et on a Clémence donc, qui va faire office de modèle aujourd'hui pour une permanente. Je suis curieux, j'ai hâte de voir le résultat. Moi aussi. Ça va être sympa ces petites bouclettes. Nous sommes donc en live donc, avec des YouSchoolers, des étudiants de YouSchool, mais pas que. Tout le monde a accès à ce live sur YouTube, sur notre compte YouTube de YouSchool. Donc, si vous n'êtes pas d'ailleurs, j'en profite, encore inscrit à nos plateformes YouSchool, c'est le moment. Vous pouvez essayer gratuitement cette formation coiffure et normalement, vous devriez continuer avec nous en fait. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est sûr, vous allez voir, accès à notre plateforme, vous allez communiquer avec d'autres étudiants, vous faire des amis et apprendre votre CAP, votre métier de coiffure, de coiffeur, enfin je raconte n'importe quoi. Ok. Merci Jérémy. Et nous sommes en direct aussi sur Facebook, dans notre Facebook YouSchool Coiffure. On regarde un extrait de cours et on en discute juste après. Pour effectuer cette permanente en quinconce, vous allez avoir besoin de supports. Ce sont donc des bigoudis en mousse ou des bigoudis roller. Leur diamètre maximal est de 16 mm. Vous pouvez utiliser différents diamètres si vous le souhaitez, tout en gardant une certaine symétrie. Je vous conseille de les préparer en avance sur le plan de travail, couleur par couleur et longueur par longueur. Cela vous permettra de ne pas perdre de temps pendant la réalisation de l'épreuve. Vous avez le papier à pointe, le panier à queue, un bol avec une éponge. Il y a dedans de l'eau pour simuler le produit réducteur. Vous aurez besoin de gants à la fin pour la saturation et d'un vaporisateur d'eau afin de réhumidifier la chevelure. On n'oublie pas de saluer Romane de YouSchool donc, qui va faire la modération sur la plateforme et sur Facebook. On dit bonjour à Laetitia, à Nelly, à le Manon Flore, j'imagine que c'est pas son prénom, à Julie et à plein d'autres YouSchoolers. C'est ça. Quand vous aurez des questions, eh bien, Émilie se chargera d'y répondre. Lire. Alors, je vais faire mon mieux pour le coup. On essaye. On rappelle qu'Émilie n'est pas coiffeuse, Émilie est prof d'esthétique. Elle s'occupe de tout le pôle beauté chez YouSchool. Exact. On démarre? Absolument. C'est parti, c'est quand vous voulez. Donc avant de débuter toute prestation, je vais commencer par procéder à l'asepsie de mes mains à l'aide de gel hydroalcoolique. Et donc au préalable, nous avons donc installé notre modèle avec un peignoir et une serviette. La serviette, je vous rappelle qu'elle doit toujours être bien symétrique sur le devant. Vraiment, c'est très important le jour de l'examen, ça vous fait gagner des points. Ensuite, comme nous sommes en permanente, je viens me munir d'un tablier. Donc, je vous conseille de toujours mettre un tablier pour les sessions techniques, c'est vraiment très important. Ensuite, je vais poursuivre par la désinfection de mon matériel. Donc, à l'aide de lingettes. Et je vais venir désinfecter mes peignes. Évidemment, on ne vient pas désinfecter la totalité des rollers ou des bigoudis le jour de l'examen. C'est quelque chose qu'on aura effectué au préalable parce que vous allez vraiment perdre trop de temps sinon. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une permanente en quinconce. Donc la permanente en quinconce, c'est un montage de permanente que vous pouvez donc réaliser le jour de l'examen. Il est donc effectué sans séparation et le but, c'est que les bigoudis ne se chevauchent jamais. Vous pouvez réaliser ce montage à l'aide de rollers comme ceci. Donc je vous rappelle que la taille maximale c'est 16 mm, ceux-ci sont des 14 mm. Et vous pouvez également effectuer le montage à l'aide de bigoudis classiques comme ceci. Voilà, c'est vous qui choisissez le type de bigoudi que vous désirez. Et évidemment aussi le type de montage. Je vous rappelle que pour l'examen, vous pouvez aussi bien effectuer une permanente 9 zones en quinconce ou directionnelle. Donc là, je viens humidifier la totalité de ma chevelure. Je vous rappelle que le jour de l'examen, eh bien, vous aurez débuté par la coloration, donc que vous aurez effectué le shampoing post-coloration. Donc votre chevelure sera déjà humidifiée. Cependant, il est très important d'avoir un vaporisateur à portée de main
pour pouvoir vaporiser la chevelure tout au long de la permanente. Je viens donc placer les cheveux vers l'arrière et je viens réhumidifier si besoin. Lorsqu'on humidifie la chevelure, on vient toujours protéger la zone à l'aide de votre main pour pas que l'eau aille dans le visage de notre cliente. Et évidemment, de la longueur à la pointe, c'est-à-dire que mon humidification doit être constante de ma racine à ma pointe. C'est vraiment très très important. En ce qui concerne le papier pointe, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez d'avoir un bracelet, c'est-à-dire que vous allez le positionner comme ceci et votre papier pointe va être très facile à prendre puisque vous aurez juste à tirer et ce sera très pratique. Ou alors, vous venez prendre des papiers pointes que vous venez ranger correctement sur votre tablette et vous aurez juste à les prendre un par un. Lors de l'examen, on ne vient pas donner le papier pointe à notre modèle pour qu'il nous passe les papiers pointes. C'est vraiment interdit, c'est à vous de gérer votre matériel et tout ce qu'il y a sur votre tablette. Votre modèle ne doit en rien intervenir sur ça. Et en ce qui concerne les bigoudis, avant de passer au montage de la permanente, je vous conseille de les positionner dans une boîte comme ceci, comme ça ils seront bien rangés et vous les aurez tous à portée de main. En plus, dans votre valise ou dans votre sac pour la pratique le jour de l'examen, ce sera bien rangé, vous aurez juste à sortir le matériel et ce sera beaucoup mieux organisé pour vous. On va donc procéder au montage. On va se tourner un tout petit peu, parfait. Donc, lors de la permanente en quinconce, je viens placer la totalité de mes cheveux vers l'arrière, comme ceci. Et je vais donc effectuer une première séparation qui va se situer de mi-sourcil à mi-sourcil. On va légèrement pencher en arrière. Parfait, merci. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous effectuez des raies en zigzag, soit vous les effectuez droites. C'est comme vous le souhaitez. Là, pour aujourd'hui, je vais effectuer des raies droites. Je viens donc bien lisser ma mèche de la racine à la pointe. J'effectue une bonne tension, c'est-à-dire que je ne dois pas être trop vers l'arrière parce que vous voyez là, ma tension ne sera pas bonne. Vraiment, j'accompagne mon mouvement, c'est-à-dire qu'avec mon peigne à queue, je viens bien lisser et je viens vers l'avant. Et je dois toujours avoir une bonne tension. Ma mèche ne doit jamais être comme ça. Elle doit toujours être bien tirée. Je prends mon papier pointe que je positionne, je le fais glisser. Si jamais, comme ici avec notre modèle Clémence, la pointe est un peu plus fine, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre vaporisateur, de venir vaporiser, ce qui fait que ça va sceller le papier pointe avec la mèche et que ce sera plus facile pour enrouler. Je prends mon roller, je viens tirer jusqu'à la pointe, à l'aide de la pointe de mon peigne, je viens coincer et je viens rouler. Ma tension est toujours bonne et à l'aide maintenant de mes pouces, je viens effectuer ce mouvement afin de bien lisser toute la mèche. À l'aide de mon peigne à queue, je viens passer à l'intérieur comme ceci, puis je poursuis avec mes pouces. Je fais un dernier passage avec mon peigne à queue et je viens toujours à l'aide de mes pouces lisser la zone. Vraiment, c'est très important d'effectuer ce geste. Ça va vous permettre d'avoir un montage qui est vraiment parfait. Et ensuite, vous avez vu, je ferme en effectuant ce mouvement-là. Donc, j'ai positionné mon premier bigoudi, enfin mon premier roller. Et ce que je vous conseille en permanente quinconce, c'est que lorsque vous posez un roller comme ceci, ensuite, vous effectuez une raie au milieu. Donc, comme ceci. Et ce qui va vous permettre de positionner par la suite vos deux rollers comme ceci. En permanente quinconce, c'est toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est toujours le même schéma. Je viens poursuivre et j'hésite pas à venir réhumidifier.
Il faut toujours que ma tablette soit à proximité pour que ce soit ergonomique pour moi. Alors on le rappelle, hein, là exceptionnellement pour les besoins de la vidéo et du live, c'est pas le modèle, enfin c'est pas vous qui allez tourner autour du modèle, mais l'inverse. Et en salon, ça sera bien vous, en tant que coiffeur ou coiffeuse, qui allez tourner autour du modèle. Absolument, c'est tout à fait ça, Jérémy. Yes. Un point. Lorsque j'enroule, je peux également effectuer ce mouvement-là, ce qui va faire que ça va en fait réguler ma tension des deux côtés. J'aurai donc une bonne tension et donc mon enroulage sera bon. Là, vous voyez sur Clémence, on a des petites repousses, donc ça, on n'y touche pas. Hein. Ça, on n'enroule pas cette zone-là, vraiment parce que ça va venir casser son cheveu et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et donc je poursuis de la même façon. Et vous voyez avec le bracelet, c'est vraiment très pratique puisque j'ai mon papier pointe à portée de main et je ne perds pas de temps à venir effectuer une rotation sur ma tablette. Vous voyez, hop, là je régule ma tension, je passe mon peigne à queue, j'effectue le mouvement avec les pouces et je ferme. Et donc j'ai positionné mes deux bigoudis. Maintenant, je viens repositionner un bigoudi au milieu. Donc là, vous voyez vraiment, je prends comme repère la raie que j'ai effectuée. Et c'est avec ce repère que je vais pouvoir positionner mon bigoudi au milieu. Et donc, j'hésite vraiment pas à venir tracer comme ceci. Hein. Si vraiment vous avez besoin de venir tracer votre zone, j'y vois vraiment aucun inconvénient, au contraire. Alors on pourrait peut-être poser une petite question pour les YouSchoolers qui sont présents sur le live. Alors je pense que tout le monde est hypnotisé par votre travail parce que Émilie, comme moi, comme les autres étudiants derrière leur ordinateur, je pense que personne ne parle. Si, moi j'en ai une de question quand même. Je me demandais en fait quelle était en fait la largeur de la séparation que vous prenez, Lorraine. Alors du coup, la largeur de la séparation correspond au diamètre du roller ou du bigoudi qu'on va utiliser. C'est-à-dire que plus mon roller va être d'une épaisseur importante, plus ma séparation sera importante. Au contraire, plus mon roller va être fin et moins ma séparation va être importante. Évidemment, la taille de mon roller va aussi influer sur la longueur de mes cheveux. Hein. Plus mon cheveu va être long, plus mon roller va être de diamètre important. Nelly nous demande où on trouve ce magnifique bracelet. Alors vous le trouvez chez tous les grossistes. Par contre, désolé, je crois qu'il n'existe qu'en rose. Donc si vous n'aimez pas le rose, c'est raté. C'est raté. Mais chez tous les grossistes, il n'y a aucun problème. Par contre, pensez bien à bien prendre les papiers pointes qui vont avec, puisque vraiment c'est un format exprès pour. Et ça s'appelle un bracelet à papier pointe. Exactement, tout à fait. Ok. Donc là, vous voyez par exemple, il y a une petite mèche qui est tombée, c'est pas grave. Je viens poursuivre mon enroulage. Hop. Et là, quand je viens à ce niveau-là, je viens tout simplement la récupérer. À l'aide de mon peigne à queue, je viens la rentrer. Et je viens terminer mon enroulage. Vraiment, je vous conseille de prendre des rollers pour le jour de l'examen et d'effectuer un montage en quinconce parce que, premièrement, c'est le plus rapide, vous ne perdez pas de temps à effectuer vos 9 séparations et en plus de ça, avec les rollers, ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec des bigoudis classiques.
En plus de ça, c'est beaucoup moins douloureux pour votre modèle, donc ça évite que votre modèle fasse des grimaces qui ne sont pas top pour le jour de l'examen. Alors on peut peut-être rappeler effectivement le temps de la prestation, la durée de la prestation le jour de l'examen, Lorraine. Absolument. Alors donc pour la permanente, vous avez 45 minutes. Je vous rappelle que lors de votre examen pratique, cela se découpe en plusieurs parties. C'est-à-dire que donc, vous avez la partie 2A puis la partie 2B. La partie 2A est donc consacrée à la partie technique, soit la coloration ainsi que la permanente. Vous avez 1h15 pour la partie coloration. Si jamais vous terminez plus tôt que les 1h15, vous n'aurez pas de report de temps pour la permanente. Vous avez donc 45 minutes pour effectuer votre permanente. Et si jamais vous mettez plus d'1h15, eh bien, pour la coloration, par contre, eh bien, vous n'aurez pas de temps supplémentaire pour effectuer votre permanente. C'est donc 45 minutes si vous terminez la permanente dans les 1h15. La coloration, pardon, dans les 1h15. Donc le mot d'ordre, c'est de l'entraînement en fait. Le mot d'ordre, c'est l'entraînement, absolument. Autant pour la coloration que pour la permanente. Alors, nous avons une question de Julie. Comment fait-on si nous n'avons pas assez de place pour mettre un bigoudi et qu'il nous reste une petite mèche? Je pense notamment aux petits cheveux sur l'oreille. Alors, dans ce cas-là, il existe des petits bigoudis. Donc, par exemple, si vous utilisez des bigoudis comme ceci, il en existe des tailles inférieures, donc qui seront beaucoup plus petits et donc que vous allez pouvoir positionner facilement sur le côté. En ce qui concerne les rollers, la plus petite taille, c'est ceci. Donc, il va vraiment falloir faire attention et vous entraîner pour pas que vous ayez une petite mèche qui vous reste. Vraiment, la quinconce, c'est l'idéal parce que, en fait, si vraiment vous la maîtrisez et que vous positionnez bien vos rollers, en fait, ça va aller tout seul. Donc, vous n'aurez pas une petite mèche qui va vous rester et qui va vous embêter et vous ne saurez pas quoi en faire. Donc, vraiment, avec les rollers et la quinconce, si vous la connaissez bien et que vous maîtrisez le mouvement, il n'y a aucune raison qu'il vous reste de petites mèches. Ok, alors donc nous avons une question de Laetitia. Combien doit-on mettre de rollers le jour de l'examen? Alors, tout dépend de l'épaisseur et de la longueur des cheveux de votre modèle, mais généralement pour une permanente avec des rollers, c'est entre 40 à 50 rollers sur la chevelure. Donc là, vous voyez, toujours avec mes pouces, j'effectue le mouvement, je passe mon peigne à queue, ma tension, elle est toujours bonne. Et je viens fermer. Nous avons en fait Stéphanie qui est un petit peu perdue sans les 9 séparations. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à Stéphanie? Alors, il ne faut pas être perdue, Stéphanie. Vraiment, la quinconce, en fait, il faut vous dire qu'en effet, il n'y a pas de séparation. Mais à partir du moment où vous l'avez comprise, vous ne serez pas perdu parce que c'est toujours je place un bigoudi, j'en place deux, j'en place un, j'en place deux. Vraiment, regardez-moi bien faire et vous allez comprendre que même sans séparation, il n'y a aucune raison d'être perdu. Parce que là, vous voyez par exemple, j'ai placé 2 rollers, et bien je viens reprendre comme repère ma séparation centrale et je viens replacer mon bigoudi au milieu de cette séparation centrale. Vraiment, le montage en quinconce, c'est toujours la même chose. Petite nouveauté, on va vous mettre maintenant, après chaque live, les photos des réalisations quand c'est des métiers de bouche ou de vos techniques, des résultats quand c'est des métiers de la beauté par exemple, sur la plateforme et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que Clémence va être ravie de voir sa photo sur Facebook parce que là c'est un sacré couvre-chef. Très très sympa. Original. Donc vous avez vu, j'ai toujours mes rollers et ma tablette à portée de main. Je vous rappelle que quand vous êtes droitière, vous devez toujours prendre, que ce soit le papier pointe ou les rollers avec la main droite et inversement si vous êtes gaucher. Ça vraiment, c'est très très important. Il ne faut jamais effectuer ce mouvement-là ou vous tordre comme ceci. Ça, on oublie.
Vous avez vu que j'hésite pas à vraiment bien humidifier la chevelure tout au long de mon montage. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour avoir un beau montage, une bonne tension. J'ai une petite question, prof Lorraine. Quelle longueur doit avoir le modèle le jour de l'examen? Alors, eh bien, je vous conseille d'avoir une longueur aux épaules. Ça vous permettra de pouvoir effectuer une belle coloration et effectuer un montage avec des rollers. Des cheveux trop courts, ça vous permettra pas, pour la partie 2B, d'avoir vraiment vos 3 cm. Donc vraiment une longueur soit aux épaules, soit un tout petit peu en dessous du menton, mais je dirais entre le menton et les épaules. Après, tout dépend de l'épaisseur aussi. Si vraiment vous choisissez un modèle avec des cheveux épais, la longueur aux épaules, c'est pas forcément l'idéal parce qu'après, pour la coupe et le coiffage, vous allez vraiment perdre du temps. Mais après, c'est toujours pareil, c'est de l'entraînement. Et plus vous connaissez votre modèle et vous vous entraînez dessus, plus ça va aller tout seul. Donc vous avez vu, la permanente, c'est toujours la même gestuelle, n'importe quel montage, c'est toujours la même chose. Je viens lisser, je tends bien ma mèche, j'ai une bonne tension, je roule et je viens fixer. Donc à l'aide de mon vapeau, j'humidifie. Et donc j'ai placé mon dernier roller au milieu et je viens donc effectuer une séparation centrale pour bien positionner mon roller. Donc Lorraine, nous avons une question de Sandrine qui nous demande en salon, est-ce qu'on peut toujours replacer les bigoudis par des rollers ou est-ce que ça dépend de la longueur des cheveux? Alors cela va dépendre et de la longueur des cheveux et du résultat que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez une dame qui souhaite un soutien de brushing, un soutien de mise en pli, vous allez plutôt privilégier des bigoudis puisque ce sera quelque chose de plus serré et donc qui va mieux tenir dans le temps. En revanche, si vous avez une dame qui souhaite, par exemple sur la longueur de Clémence, qui souhaite un effet wavy assez naturel, assez retour de plage, là on va privilégier plutôt des rollers et de taille importante. Donc vraiment ça dépend de ce que votre cliente désire et du résultat qu'elle souhaite obtenir. Merci. Je vous en prie. On peut d'ailleurs peut-être, suite à cette question, rappeler les étapes de la permanente lorsque l'on effectue une permanente, une vraie permanente, puisque je vous rappelle que le jour de l'examen, c'est une permanente à l'eau, donc vous ne venez pas appliquer de produit. Donc je vous rappelle que lors de la permanente, déjà la première étape qui est très importante, c'est le diagnostic, puisqu'il va vous permettre de comprendre l'envie de votre cliente, mais aussi de faire un état des cheveux de votre cliente, donc avec tout l'historique, ce qui a été fait précédemment et ce qu'elle envisagerait ou pas de faire à l'avenir. Donc vraiment, c'est une étape qui est très importante parce que si votre cheveu est trop fragilisé ou qu'il a subi trop de techniques, je vous conseille de ne pas effectuer de permanente sur un cheveu qui est trop sensibilisé. Donc lorsque le diagnostic est effectué, on va ensuite poursuivre avec un shampoing pré-permanente. Je vous rappelle que le shampoing pré-permanente, il peut aussi être effectué avec un shampoing neutre. Donc il existe des shampoings spécifiques pré-permanente, mais un shampoing neutre permet aussi l'ouverture des écailles du cheveu. Donc lorsque vous effectuez votre shampoing pré-permanente, je vous conseille, et il est d'ailleurs impératif d'en réaliser 2. Vous allez donc ensuite choisir la méthode d'enroulage. Donc soit vous effectuez une méthode directe ou soit une méthode indirecte. Donc tout va dépendre de la longueur des cheveux.
Ensuite, on effectue le montage. On va, lorsque le montage est terminé, appliquer le liquide réducteur. Donc évidemment, en fonction de la sensibilité du cheveu de notre modèle ou non d'ailleurs, on va choisir la force du liquide réducteur. Et à la suite de ça, donc on va appliquer le liquide réducteur. Donc je vous rappelle qu'il va venir rompre les ponts cystine ou disulfurés. On va laisser poser, évidemment en fonction du mode d'emploi et de la force choisie. On vérifie, donc à la fin de notre temps de pause, on vérifie toujours que notre liquide réducteur a bien agi, c'est-à-dire qu'on va venir dérouler un bigoudi ou un roller et on va venir regarder si la frisure est bien présente. On va venir rincer abondamment pendant 5 à 10 minutes, puis on va venir bien sécher la zone, bigoudi par bigoudi. Lorsque j'ai effectué cette étape, absolument, tout à fait. Lorsque j'ai terminé cette étape, je procède à la fixation, c'est-à-dire que je vais, à l'aide d'un liquide fixateur, venir bigoudi par bigoudi, fixer ma permanente. Je laisse évidemment poser en fonction du mode d'emploi, donc généralement c'est entre 5 à 10 minutes. Je viens dérouler et je viens réappliquer du liquide fixateur en venant remonter ma boucle. Je laisse poser 2 à 3 minutes, puis je viens rincer. J'applique ensuite un soin que je laisse poser, je rince et je procède au coiffage. Et avec toutes ces étapes, vous avez une permanente impeccable. Ça dure combien de temps environ une permanente? Une permanente, tout dépend, ça dépend toujours de la longueur des cheveux, de l'épaisseur, etc. Mais je dirais entre 1 heure à 1h15. D'accord. Et sur la durée, enfin, je veux dire, sur les cheveux, il faut compter. Ah, sur les cheveux. Ouais. Non, mais ma question n'était pas assez précise. Généralement, c'est entre, on va dire, 3 mois. 3 mois? Voilà, 3 mois. C'est une moyenne de la durée de... Ouais, ça dépend de la nature, il y a des cheveux qui prennent bien. Exactement, tout à fait. On a une question d'Antoine, Émilie. Antoine, donc avec des bigoudis, on peut faire en quinconce le jour de l'examen ou on est obligé de faire avec les 9 zones? Pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligé de réaliser votre permanente en 9 zones. C'est vous qui choisissez le montage, donc soit la 9 zones, soit la quinconce ou la directionnelle. Donc vraiment, vous êtes libre. Ok, merci. Alors, on a une question de Flo qui nous demande, et sur les côtés, comment ça se passe? Eh bien, regardez, on y est sur les côtés là. Donc, alors allez-y, tournez-vous un peu Clémence, super. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon roller au milieu. J'en ai appliqué un sur le côté, comme ceci. Donc ça me fait 1, 2, puisque là, je vais venir en positionner 1. Puis 2. Donc vous voyez, en fait, il faut toujours que je reste sur la même ligne. Il ne faut jamais que j'aille positionner, par exemple, un autre bigoudi ici sur une ligne inférieure. Je reste toujours sur ma même ligne. Et vraiment, la quinconce, c'est toujours pareil. C'est toujours 1, 2, puis si je suis sur les côtés, 2. Et ensuite, après, je reprends 2, 1, puis 1. C'est toujours le même schéma. Donc là, vous voyez, par exemple, j'arrive sur le côté. Donc je viens positionner un roller juste ici, et j'en positionnerai un deuxième juste là. Sur la même ligne, donc? Toujours sur la même ligne. C'est vraiment très très important. Donc nous avons une question de Julie qui nous demande, donc d'accord, donc pour l'examen vous nous conseillez plutôt des rollers et donc pour la vie professionnelle plutôt d'avoir les deux, c'est bien ça? Exactement, voilà, en salon de coiffure il faut vraiment avoir les deux puisque voilà, ça dépend vraiment de la cliente, de son souhait, de ce qu'elle souhaite faire, donc c'est très très important de posséder et les rollers et les bigoudis classiques en salon, absolument. Alors nous avons une autre question. Merci Jérémy. Bien, je peux vous embêter en faisant ça. Ah oui, alors là, quand ça se Alors, passe. Alors, c'est quoi la question? Donc, arrête. Insupportable. Okay, non, c'était juste pour le plaisir.
Ok. Pourquoi quelques coiffeurs utilisent des baguettes de permanente avec des bigoudis classiques? Alors, il y a certains coiffeurs qui mixent les supports. Donc ça, il n'y a aucun problème. En salon de coiffure, vraiment, on peut faire un peu ce qu'on veut, laisser libre cours à notre imagination. Ça, il n'y a aucun problème. On peut très bien mixer les supports. Hein. Là, sur Clémence, j'aurais très bien pu commencer avec du roller et, par exemple, terminer avec des bigoudis dans la nuque pour que ce soit un petit peu plus soutenu. Mais vraiment, le jour de l'examen, il faut vraiment garder un seul support, donc soit les rollers, soit les bigoudis. En salon de coiffure, après, on fait un petit peu ce qu'on veut, tant qu'on respecte le protocole, il n'y a aucun problème. Nous avons une question de Sandrine qui nous demande donc le jour de l'examen. Après la coloration, on fait donc 2 shampoings post-coloration et doit-on faire un shampoing pré-permanente ou pas, étant donné... Il arrête pas, c'est insupportable. Bon, on va la reprendre parce que je suis sûre que... Vous l'avez retrouvée ou pas? Ouais, étant donné que c'est une fausse permanente. Alors du coup, après la coloration, on effectue bien 2 shampoings post-coloration et surtout pas de shampoing pré-permanente. Parce que comme vous l'avez mentionné, c'est une permanente à l'eau, donc pas de shampoing pré-permanente. Merci. On va légèrement pencher en avant, s'il te plaît. Super, merci. Je tiens également à apporter une petite précision au YouSchooler pour vous dire que le produit permanente et le produit lissage à base d'acide thioglycolique sont identiques. C'est uniquement le support qui va changer. C'est-à-dire que lors de la permanente, les produits sont sous forme liquide. Tandis que lors du lissage, on a un support crème qui va venir faire poids sur la chevelure. Donc ça, c'est un petit quelque chose à savoir, c'est que le produit lissage et le produit à permanente sont vraiment des composants qui sont identiques. Et donc une petite question donc pour l'examen, est-ce qu'on peut se contenter d'appliquer les rollers uniquement sur une petite zone ou est-ce que c'est l'ensemble de la tête, Lorraine? Alors lors de l'examen, c'est un travail total et non partiel, c'est-à-dire que vous devez enrouler la totalité de la chevelure hors frange, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas enrouler la frange, mais uniquement la frange. Hein. Ne prenez pas trop de liberté. C'est moyen quand même le bigoudi sur la frange. C'est moyen, on peut le dire. Alors peut-être qu'on peut en profiter pour en savoir davantage avec toutes ces différences, entre la différence pour la permanente en quinconce, la directionnelle, etc., la classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Lorraine? Absolument. Donc on va commencer avec la permanente classique, puisque c'est l'une des plus connues et des plus redoutées. Donc la permanente classique, c'est vous venez effectuer 9 séparations. Donc vraiment, si vous choisissez d'effectuer la permanente avec les 9 séparations, il faut vraiment que vos séparations elles soient impeccables. Donc ça vraiment, il faut vous entraîner et vous entraîner et vous entraîner pour que vraiment vos séparations soient impeccables. Et ensuite, vous venez donc enrouler vos 9 zones et vraiment, lors de la permanente classique, je vous conseille vraiment d'utiliser ce type de support. Donc des bigoudis et non des rollers. Pourquoi ? Parce que lorsque vous effectuez vos séparations 9 zones, vous voyez bien que vous n'avez en fait pas trop d'espace entre chaque zone. Les rollers, ça prend vraiment énormément de volume sur la chevelure. Donc vraiment, vous n'allez pas vous y retrouver dans vos séparations. C'est pour cela que je vous conseille vraiment les bigoudis. Lors de la permanente directionnelle, comme son nom l'indique, je viens donner une direction à ma chevelure. Donc, soit j'effectue une raie au milieu, soit j'effectue une raie de côté, peu importe. Et je viens donc en fait effectuer 3 séparations. Donc 2 d'oreille à oreille en donnant une direction, c'est-à-dire soit la raie au milieu, soit la raie sur le côté, comme je le désire. Et ensuite, sur la partie arrière, j'effectue une quinconce.
Et du coup, on suit quand même le mouvement naturel des cheveux, non, de la cliente? Absolument. Voilà, quand on effectue si. une séparation avec du produit, on se réfère toujours au mouvement de la cliente. Parce que par exemple, si vous effectuez là une quinconce avec un mouvement vers l'arrière et que votre cliente aime se coiffer avec l'arrêt au milieu, du coup, ça va la gêner pour le coiffage. Donc toujours, on respecte le mouvement naturel. Et lorsque vous débutez avec la permanente, avec vos entraînements, je vous conseille vraiment de ne pas vous préoccuper du temps au début. C'est quelque chose qui va venir tout seul. Vraiment, préoccupez-vous de la qualité de votre enroulage, de la qualité de votre tension, de vos mèches, de vos séparations, etc. Mais ne vous préoccupez vraiment pas du temps. C'est quelque chose qui va venir au fil de vos entraînements. Donc on privilégie d'abord la qualité et ensuite après le timing, il va venir tout seul. Moi j'ai une petite question. Est-ce que en salon on peut réaliser une permanente, enfin ou du moins une coloration et une permanente le même jour? Alors pas du tout, prof Émilie. On n'effectue pas ces deux services. C'est comme pour les cils en esthétique, on est d'accord? C'est exactement pareil. Pour les cils. C'est exactement pareil. Donc moi je vous conseille d'espacer 15 jours entre les deux prestations. Et on commence toujours, si on effectue une permanente et une coloration sur une cliente, on effectue toujours d'abord la permanente, puis la coloration. Pourquoi? Parce que le produit permanente va venir en fait éclaircir la chevelure. Donc il vaut mieux toujours effectuer la permanente, puis ensuite la coloration. Mais jamais le même jour. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vraiment comme en esthétique. Tout pareil. Tout pareil. On est d'accord. C'est ça. Alors, nous avons une question de Julie qui demande, du coup, la quinconce est toujours vers l'arrière ou peut-on faire la même chose sur les côtés? Alors non, du coup, la quinconce, c'est toujours vers l'arrière. Si vous souhaitez effectuer une direction différente sur les côtés, vous effectuez la permanente directionnelle. Merci. Après, évidemment, ça c'est pour le jour de l'examen. Lorsqu'on est en salon de coiffure, on peut effectuer des petites variantes, ça, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, le jour de l'examen, on reste sur ces 3 montages-là. Est-ce que ça va, Clémence? Ça ne tire pas trop? Non, elle est mignonne. Très joli ce bleu, Clémence. On a une question de Laetitia qui nous demande, le jour de l'examen, doit-on prendre plusieurs diamètres de roller? Oui, vous pouvez prendre plusieurs diamètres de roller en ne dépassant jamais évidemment les 16 mm, mais au contraire, ça vous fera un montage très ludique et coloré. Donc vraiment, je vous conseille de prendre plusieurs couleurs de roller. On va pencher en avant. Super, merci. Du coup, nous avons Julie qui rebondit sur la précédente question et qui nous demande, d'accord, donc pour l'examen, est-ce valorisé d'utiliser plusieurs diamètres ou non? Alors, tout dépend de la chevelure de votre modèle. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un cheveu très court, voilà, qui est assez uniforme, l'utilisation de plusieurs diamètres ne sera pas forcément valorisée. Cependant, au niveau esthétique final, évidemment que voilà, si vous avez plusieurs tailles et plusieurs couleurs de rollers, ce sera bien plus joli et bien plus esthétique. Nous avons Stéphanie qui nous dit c'est tellement relaxant de regarder, mais je confirme, n'est-ce pas, Jérémy? Hein, c'est hyper. Mais c'est parce que c'est aussi le timbre de voix de Lorraine, hein, c'est-à-dire la manière de travailler de Lorraine, son timbre de voix, et c'est vrai que c'est très relaxant. Je vous dis, restez avec moi, restez avec moi. Et si vous voulez continuer à voir les cours de Lorraine, inscrivez-vous sur la plateforme. C'est ça. Ne vous endormez pas pendant vos entraînements, regardez ma vidéo. Hein. On garde une cadence. Hein. Ouais, parce que 45 minutes, ça va vite quand même. 45 minutes, ça passe vite. Donc vraiment, je sais que c'est un peu la bête noire du CAP, la permanente, mais je vous assure que c'est un super outil
à maîtriser, il faut vraiment savoir la maîtriser déjà parce que au niveau dextérité, c'est super, ça vous permet d'avoir une très bonne dextérité et c'est aussi un merveilleux atout pour travailler en salon de coiffure. Parce que je vous assure que maintenant, il y a beaucoup de coiffeurs qui ne maîtrisent pas la permanente et c'est vraiment une technique à maîtriser puisque même si elle n'a plus été trop d'actualité et qu'elle revient en force, il faut vraiment savoir la maîtriser. C'est vrai que Lorraine est top, elle est douce et sa voix est calme, c'est génial. Mais merci beaucoup. C'est pas moi qui dis ça, c'est Manon. C'est Manon. Je le pense aussi, mais c'est Manon qui le dit. Et donc, on rappelle aussi que c'est 70 points, c'est ça sur... C'est absolument ça, oui, tout à fait. Uniquement sur la partie permanente. Ouais. Vous aussi, Émilie, dans les cours d'esthétique, quand vous faites les modelages, là. Oui. Les modelages, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est comme des petits massages en fait. Oui, c'est ça, exactement. Les modelages de visage, de bras, de mains, et c'est hyper relaxant. Et quand on avait tourné ça, Jérémy était... Ah bah quand on avait tourné ça, j'étais en train de m'endormir devant ma caméra. C'est ça. Non, c'est des vrais moments de détente, c'est très agréable. Donc vous voyez là, même si je suis en zone de nuque, j'arrive en zone de nuque, ma tension, elle est toujours vers le haut. Je vous conseille d'avoir toujours une tension vers le haut et surtout si on vient appliquer du produit, pourquoi ? Parce que si vous venez effectuer ce geste-là, automatiquement votre racine va être davantage plus plate. Vous n'allez donc pas avoir un montage uniforme puisqu'en permanence, ce qu'on souhaite faire, c'est quand même venir décoller notre racine. Donc, on peut quand même venir se positionner comme ceci, mais vous voyez, j'effectue toujours ce mouvement où mon peigne vient vers le haut. Jamais je viens lisser mon cheveu comme ça vers le bas, puisque là, vous voyez, je vais créer un plat. Donc, toujours vers le haut. Donc, nous avons une question de Laetitia qui nous demande dans les 45 minutes, est-ce qu'il y a le déroulage ? Alors non. Heureusement, ouf. Voilà, heureusement. Par contre, il y a la saturation dans les 45 minutes. Mais lorsque vous terminez votre permanente, donc saturation compris, le jury va venir, eh bien, il a le droit de venir dérouler 3 rollers ou 3 bigoudis pour vérifier vos pointes. Et évidemment que le déroulage n'est pas compris dans les 45 minutes, heureusement. Donc le jury prend 3 mèches au hasard. Exactement, au hasard, c'est tout à fait ça. Okay. Tout va bien, Clémence ? Oui. Émilie, je sens que vous avez une question. Oui, j'ai une question tout à fait. De Julie, qui nous demande, on ne désinfecte pas le bigoudi au début, mais doit-on nous voir le faire à la fin ? Alors, pas du tout, non. En fait, vos bigoudis, vous allez évidemment les désinfecter au préalable chez vous. Cependant, vous n'allez pas venir désinfecter bigoudi par bigoudi le jour de l'examen. Parce que vraiment, ça va vous faire perdre un temps incroyable. Et surtout pas à la fin, puisqu'après, vos bigoudis vont être rangés dans votre sac ou dans votre valise. Donc, on ne désinfecte pas les bigoudis ni au début, ni à la fin. Ce que vous pouvez venir faire, c'est juste... à l'aide d'un vaporisateur, vaporiser l'ensemble au début si vous le souhaitez. Très jolie coupe de cheveux, Clémence. Vraiment, de minute en minute, c'est encore plus bluffant. Est-ce qu'on ferait pas les tops et les flops et l'astuce du prof pendant que vous finissez, Lorraine, ça vous va ? Allez, c'est parti. C'est parti. Les tops et les flops, donc c'est ce qui peut vous rapporter ou vous coûter des points le jour de l'examen. C'est parti, Émilie. Alors, je commence, Lorraine. Allez. Tu me dis ce que tu en penses. Donc, au niveau des tops, ce qui peut vraiment faire gagner des points le jour J, c'est l'enroulage de la permanente, on l'a dit, en 45 minutes avec la saturation. Hein. Exactement. C'est vraiment essentiel de terminer votre permanente dans les temps, puisque évidemment, si vous ne terminez pas votre permanente, malheureusement, vous perdez des points.
Ensuite, nous avons également l'enroulage parfait avec des pointes bien rentrées. Tout à fait, comme on vient de le mentionner, le jury a le droit de dérouler 3 rollers, donc c'est un peu la loterie, donc plus vos pointes sont parfaites et plus vous gagnez des points. Ok, et puis en dernier conseil à pas louper, c'est une bonne humidification de la chevelure pendant la réalisation. Afin d'avoir une tension idéale à l'aide d'un petit vapeau, c'est ça? Exactement, comme vous l'avez vu, mon vapeau a été mon meilleur ami pendant cette permanente. Je n'ai fait que de l'utiliser constamment. Ça permet d'avoir une bonne tension constante, comme vous venez de le mentionner, prof Émilie. Et je me posais la question d'ailleurs, au niveau de la température de l'eau dans le vaporisateur, on privilégie de l'eau froide, de l'eau chaude, non? Peu importe, en fait, peu importe, pas de l'eau glacée évidemment. On respecte... Ça dépend comment on s'entend avec la personne. On respecte le confort de notre modèle, mais une eau tiède ou à température ambiante, c'est très bien. Ok, parfait. L'astuce du prof? On va peut-être passer au flop avant. Ah. Et oui, parce qu'on a cité tous les points à gagner. On va peut-être en profiter pour parler des flops. Alors Lorraine, la première, donc c'est une mauvaise tension lors de l'enroulage, ce qui provoque un montage inesthétique, c'est bien ça? C'est exactement ça, prof Émilie. Avec un résultat qui ne sera pas conforme aux attentes de l'examen. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment avoir une tension parfaite durant tout votre enroulage pour bien montrer aux examinateurs que vous maîtrisez la permanente. Ensuite, nous avons également un autre point très important, c'est l'ergonomie. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours avoir votre tablette, la totalité de vos outils à portée de main et surtout bien respecter. Je suis droitière, je tiens mon peigne à queue dans ma main droite et je prends la totalité de mes outils avec ma main droite. Je suis gaucher, je fais l'inverse. Et aussi, petit point très important, j'ai toujours mon peigne à queue dans la main lors de la permanente. Vous avez vu, je ne l'ai pas quitté une seule fois. Et le dernier point qui peut vous en coûter, c'est le port de gants. Exactement. Donc, on ne porte pas des gants lors du montage de la permanente. Vous avez vu, je ne porte pas de gants. Cependant, lorsque je vais effectuer la saturation, je vais évidemment porter des gants. Très bien. Là, je crois qu'on peut passer à l'astuce du prof. C'est parti. C'est quoi l'astuce du prof déjà? C'est quoi? On rappelle la rubrique. La rubrique. Alors, effectivement, cette rubrique... Gros suspense. Gros suspense. C'est avoir une bonne astuce vraiment de la part de Lorraine pour être... Tous les petits tips en fait liés à la pratique, à l'expérience d'un coiffeur ou d'une coiffeuse. C'est ça. Et là, je crois que vraiment le mot d'ordre, c'est l'entraînement régulier. C'est ça, Lorraine? C'est le mot d'ordre pour la permanente et évidemment la totalité de votre formation. C'est un entraînement très régulier et rigoureux. Vraiment, la permanente, on en fait 2, 3, 4, 5 par semaine, sans hésiter. On s'entraîne, on s'entraîne et on s'entraîne. Et après, on est opérationnel. Et après, on l'a fait les yeux fermés. Ah, super. Ensuite, nous avons l'utilisation de rollers pour l'examen. Absolument, c'est vraiment ce que je vous conseille. C'est bien plus ludique, bien plus dans l'air du temps. Donc, on n'hésite pas à utiliser ce support qui va vous faire gagner du temps parce que ça, on aime bien, c'est super pour certains montages, mais bon, ça nous fait quand même perdre un peu de temps. C'est ça, donc du coup, plutôt un montage en quinconce ou directionnel, c'est ça, pour un gain de temps. Exactement, voilà. C'est vrai que la séparation 9 zones, c'est très bien, mais le jour de l'examen, je trouve que vous perdez du temps à effectuer vos séparations. Il suffit que vous soyez un petit peu stressé et que vos séparations ne soient pas droites, vous allez vraiment perdre du temps. Alors, est-ce que Lorraine, vous pourriez vous retourner à 180 degrés, voilà, pour que Quentin, non, de l'autre côté, en fait. De l'autre côté? Complètement de l'autre côté. On fait un virage à 180. Alors, pardon. Voilà, comme ça, parfait. Merci. Donc, j'ai terminé mon montage. Je me munis d'une paire de gants. Donc, lorsque vous avez terminé votre montage, on va passer à la saturation. Donc, je vous rappelle que la saturation, c'est l'application de l'eau, puisqu'on est en permanente factice, sur la totalité de vos rollers. Donc, soit vous l'effectuez au poste de coiffage, soit vous l'effectuez au bac. C'est comme vous le souhaitez et j'ai envie de dire aussi, c'est en fonction de la disponibilité et de l'agencement de votre salle d'examen.
Donc le jour de l'examen, en plus d'une serviette, on peut venir positionner une cape plastique ou une cape réutilisable exprès pour la partie technique. Parce que ça peut couler en fait, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça, absolument. Ce qu'on peut venir également effectuer, c'est à l'aide de coton, donc une grande lanière de coton, venir l'appliquer autour du montage. Non, Émilie n'est pas en train de se moquer de vous, Clémence. Ah non, mais c'est trop mignon. C'est vrai que là, c'est très très bizarre. On veut la même tenue pour le 31 décembre, s'il vous plaît, au bureau. En fait, ça va permettre que le coton fasse barrière entre le produit et évidemment notre modèle. Donc, s'il y a du surplus, ce n'est pas grave. Je viens le conserver sur ma tablette. Et donc, je viens me munir d'une éponge à permanente comme ceci. Ah, c'est vrai, une jolie coiffe de Statue de la Liberté, nous dit Stéphanie. C'est exactement ça. Ouais, complètement. Clémence est dépitée. Elle ne s'est pas encore vue. Donc je viens prélever de l'eau et là, bigoudi par bigoudi, je viens effectuer ce geste-ci sur la totalité de mon montage. Donc là, on n'a pas besoin de les réouvrir un tout petit peu pour accéder évidemment aux cheveux? Que si, en fait. Vous voyez, il faut quand même que mon cheveu soit accessible. Ouais. Voilà. Vous voyez, je peux venir en effet écarter comme ceci pour venir bien positionner l'eau. Après, le jour de l'examen, on va plus juger en réalité votre mouvement et que vous ayez bien effectué le geste de la saturation que venir vérifier que la totalité de vos bigoudis soit bien humectée. Donc vraiment, voilà, je viens effectuer ce mouvement-là sur chaque bigoudi. Je n'hésite pas, comme prof Émilie vous l'a dit, à venir ouvrir et positionner mon éponge. Alors en fait là on a un partage d'Antoine et je trouve que c'est vrai que c'est très très intéressant. Il est en train de noter dans le chat qu'il est dans le salon et sa responsable a fait partie en fait de jury de CAP blanc de coiffure et il se régale chaque jour et je pense qu'on peut d'ailleurs peut-être mettre un petit point d'honneur sur le fait que effectivement en tant que candidat libre les stages ne sont pas obligatoires mais sont vivement conseillés pour justement apprendre sur le terrain auprès de professionnels. Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine? C'est tout à fait ça, c'est vraiment très important d'effectuer des stages parce que déjà premièrement vous allez être en immersion dans un salon de coiffure, vous allez vraiment être au cœur du métier, donc vraiment je vous conseille d'effectuer des stages auprès, comme prof Émilie vous l'a dit, de professionnels pour vous accompagner en plus de la plateforme dans votre formation parce qu'à la maison c'est bien, mais en salon de coiffure vous êtes vraiment en immersion totale et je vous rappelle qu'en coiffure 50% du travail c'est de l'observation. Voilà. Et nous avons également une question d'Olivia qui nous demande: est-ce que je dois mettre en tension les mèches de toute la tête sous le même angle? Alors, il faut respecter en fait l'angle de votre chevelure. Vous avez vu que pendant mon montage en quinconce, lorsque j'étais au milieu, je tendais ma mèche vers le haut, donc parallèle en fait à mon cuir chevelu. Cependant, lorsque j'étais sur les côtés, j'ai effectué ce mouvement-là. Donc il faut toujours en fait respecter la forme du crâne. Je vous rappelle que le crâne, c'est une forme arrondie. Et donc je vais venir tourner autour de mon crâne. Donc toujours je respecte en fait la parallèle avec mon cuir chevelu, tout simplement. D'accord, merci. C'est terminé? C'est terminé, absolument. Vous n'allez pas nous la laisser comme ça quand même? Si, on ne sait pas. Ah, remarquez, moi je suis pour. Merci beaucoup Lorraine pour cette technique. Juste petite précision, j'ai oublié. Lorsque j'effectue ma saturation, donc j'ai mis le coton, cependant directement après la fin de saturation, je le retire. Je ne laisse jamais le coton autour de la tête de votre modèle parce que si jamais j'applique un vrai liquide réducteur, en fait le coton va être imbibé et évidemment la peau de votre modèle va être brûlée. Donc vraiment. Ce qui serait dommage. Voilà, exactement. J'applique avec le coton mais je retire directement. Et ça le jour de l'examen, faites-le vraiment. J'applique mon eau et je retire directement mon coton.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lorraine pour ce super live. Merci Clémence d'avoir accepté ce challenge. C'en était un. Vous verrez les photos, on rigolera bien. Merci Émilie. Merci à toute l'équipe. Merci à Romane à la modération. Merci à Quentin et à Lucas. On ne sait pas ce qu'il a fait Lucas d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon. Merci quand même. Et vous pouvez retrouver ce live donc en replay sur la plateforme dans les informations générales, sur notre compte YouTube, donc YouSchool, et sur notre compte Facebook. YouSchool Coiffure. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Prenez la mèche. Vous pivotez. Attendez. On se dit au revoir, mais on n'a pas vu le live du mois prochain. Eh oui, Jérémy, vous avez oublié. Mais faut me le dire. Et moi, j'étais à côté. Ah non, mais alors, tout le monde se décharge. Non. Tout le monde se décharge sur moi comme si vous l'avez pas oublié, vous. Si, non, très sincèrement. C'est vrai que je devrais lire les conducteurs, je les lis pas assez. Le prochain live, ça va être quoi? Alors, donc ça va être un live où on va sortir un petit peu du référentiel CAP et où on va un petit peu s'amuser pour les fêtes de fin d'année. On va faire attache, coiffure, voilà, et autres. Ce sera un petit peu de l'improvisation. On a d'ailleurs un module complémentaire attache et coiffure. Absolument, tout à fait. Tout comme, et qui fait partie pour l'instant de la formation coiffure, tout comme le module barbier. Voilà, on regarde l'extrait du prochain live. Prenez la mèche, vous pivotez et vous descendez pour un effet wavy. Et ben maintenant que je vous ai dit au revoir, je sais plus quoi vous dire. Donc à bientôt, merci encore. Ce live en replay sur la plateforme dans les informations générales et sur notre compte YouTube et Facebook YouSchool Coiffure. À très vite, ciao. À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP métier de la coiffure. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.